Brève de livres, 3 petits tours et puis lisons, une émission animée chaque semaine par Charlotte Cabot. Bonjour, le nouveau concept de lecture plurielle est arrivé. Ce sera Brève de livres, 3 petits tours et puis lisons. Joli titre, non? C'est l'émission qui tourne les pages avec vous. Aujourd'hui, feuilletons L'étranger d'Albert Camus. Alors pourquoi l'étranger? Eh bien, pour aider les lycéens qui préparent ce texte au bac. Alors les jeunes, on se concentre et on y va. Le roman, en quelle année? Bravo, 1942, vous avez gagné. Il appartient au cycle de l'absurde. L'absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Allez, dictionnaire. Absurde. Qu'est-ce que c'est que l'absurde? Eh bien, c'est une sorte de divorce entre l'homme et le monde qui reste silencieux devant ses interrogations. C'est ce non-sens de l'existence humaine que Meursault, et vous imaginez bien à travers lui Camus, assume cependant avec sérénité, puisqu'on n'y peut rien changer. Alors, les jeunes, l'histoire, vous la connaissez? Le roman met en scène un personnage narrateur, Meursault. Alors, Meursault, ça vous a sans doute étonné, vous ne connaîtrez rien de lui, ni son prénom, ni son cadre de vie, rien de sa vie professionnelle, encore moins ses pensées. On peut se poser des questions. Eh bien, c'est tout à fait singulier que Camus ne lui ait pas donné de prénom, car, vous le savez, nommer, c'est faire exister. Ne pas nommer pleinement, c'est déjà effacer, comme si le héros n'accédait pas à l'existence. Eh bien, il sera, je vous entends d'ici, l'étranger. Et le mot a une triple occurrence. Il est étranger. Pourquoi? Parce qu'il est français sur cette terre d'Algérie. Mais il est aussi étranger aux autres, dont il ne partage pas les valeurs. Il est étranger à une société dont il ne partage pas les codes. Il est étranger par son caractère, on rigole, étrange. Eh bien, voyez-vous, il finit par être étranger à lui-même, réduit aux réactions de son corps. Meursault, c'est comme une sorte de témoin de lui-même, incapable de revenir à lui, dans un dédoublement tout à fait tragique de personnalité. Dès lors, oui, vous comprenez, il devient universel. Pourquoi? Parce qu'il incarne cette part d'ombre et d'inconnu que chacun a à l'intérieur de soi. Et vous aussi, les jeunes, vous ne rigolez pas tout le temps. Quant à son nom, Meursault, eh bien, vous savez que c'est un mélange de meurtre et de soleil. C'est la métaphore en sorte de ce destin qui va s'accomplir sur une plage éblouie de soleil. Voilà. Alors si vous voulez bien, on va évoquer la composition du texte. Ça pourra vous aider à la lecture, aider à la compréhension. Alors c'est un roman diptyque avec un premier mouvement qui est fait de 6 chapitres qui évoque le quotidien du personnage après le décès de sa mère. Vous n'oubliez pas, je suis persuadée que vous la connaissez tous, cette première phrase, la première phrase de ce roman. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Voyez-vous, c'est un incipit très fort. Et cet incipit, il porte le sens du texte. Alors, le second mouvement, il est fait de 5 chapitres. Il est inauguré par le meurtre de l'Arabe. Vous savez que cet Arabe, il n'a pas plus de nom que Meursault. Donc ce second mouvement narre la vie de Meursault en prison, son procès et sa condamnation à la peine capitale. Alors maintenant qu'on a vu les circonstances, on a vu la composition, on a parlé du personnage, on va peut-être évoquer le thème. Eh bien, dans ce roman, c'est l'omniprésence de la mort que vous y trouvez. Et ce constat de l'absurdité de la condition humaine où l'on est pour mourir. Puisque chez Camus, vous savez qu'il n'y a évidemment pas de vie après la mort. Alors le roman est scandé comme une tragédie par la mort. C'est une sorte de pièce de théâtre en 3 actes. La mort de la mère, la mort de l'Arabe, la mort de Meursault. Et on est condamné, lui il est condamné, non point pour avoir tué, mais parce qu'il est né. On est né, donc on meurt. On inaugure son avancée vers la mort. Alors Meursault, ce qui est très important, c'est qu'il est incompris. L'incompris. C'est un être instinctif, c'est un être innocent, qui va se retrouver jugé par une société qui ne le comprend pas,
Pourquoi? Parce que ces critères d'évaluation ne sont pas les siens. Alors, vous allez me dire, vous aurez raison, vous allez me dire, innocent, il a tué. 5 balles dans le corps d'un arabe, on n'est plus innocent à ce stade-là. Il a tué. Et ça fait de lui un coupable, me direz-vous. Et vous avez raison, et ça me rassure que vous disiez cela. Pourtant, si l'on revient au sens du mot innocent, l'innocent, c'est celui qui n'a pas l'expérience du mal. C'est le naïf, du mot latin nativus, qui veut dire le nouveau-né. C'est le naïf sans intention malveillante. Et c'est bien le cas de Meursault, qui va se trouver pris au piège d'une histoire qui n'est pas la sienne. Vous savez que c'est l'histoire de Raymond, le souteneur, qui frappe sa maîtresse. Et que, justement, le frère de cette maîtresse va vouloir venger. C'est ça qui se passe sur la plage, c'est ça qui est en cours. C'est Raymond contre ce jeune arabe dont il martyrise la sœur. Donc, il va se retrouver, Meursault, dans une histoire qui n'est pas la sienne, mais il est embarrassé d'un corps qui est bien le sien et qui le gêne. Parce que figurez-vous que c'est paradoxalement de ce corps qu'il veut se libérer en tirant ces 5 coups de feu qui ouvrent, comme le dit Camus, la porte du malheur. Il va frapper 5 fois, mais quand on frappe 5 fois, ce n'est pas pour tuer, c'est par réflexe. Comme il écarterait une gêne passagère, ce n'est pas un meurtre prémédité et intentionnel. Il est simplement coupable, Meursault, de ne pas contrôler ce qui affecte ses sens. Son corps, qui dort mal, on connaît ses insomnies, qui est fatigué, qui souffre de la chaleur. Souvenez-vous de Meursault dans le bus quand il allait à l'enterrement de sa mère. Eh bien, ce corps est devenu une mécanique inconsciente, une arme qui s'enraye, un geste sans pensée. Et en fait, il devient meurtrier par hasard, pour échapper à la brûlure du soleil. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir meurtrier par hasard et que c'est pas grave. Bien entendu, c'est extrêmement grave. C'est simplement essayer de comprendre ce qui a amené les choses. Il mérite d'être jugé, mais on le juge pas pour les bonnes raisons. Donc, pour Meursault, si vous voulez, c'est en fait le mouvement des autres qui lui donne son propre rythme. L'arabe bouge un peu dans le soleil, Meursault tire. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez mécanique. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, ça c'est une grande révélation que je vous fais, parce qu'il n'a pas de vie intérieure. Seule la vie intérieure peut donner un sens. Alors très vite, Meursault va apparaître comme le bouc émissaire. Et dans ce texte, le procès qu'on fait, c'est celui de la différence. Il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Quel être froid et cynique, allez-vous dire. C'est sans compter avec la première phrase du texte. Aujourd'hui, maman est morte. Vous ne pensez pas que le mot maman révèle une sensibilité à fleur de peau? Un homme à son âge qui dit maman, est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne souffre pas? Et il ne sait plus quand elle est morte. Il va dire, je ne sais pas. Est-ce que c'est un signe d'indifférence ou est-ce que c'est le signe d'une douleur absolue qui lui fait perdre tous ses repères? Eh bien, je crois que Meursault, il est surtout indifférent à ce qui est important aux yeux des autres parce qu'il ne sait pas faire semblant. Quand Marie veut l'épouser, il n'acquiesce ni ne refuse. Car pour lui, tout se vaut dans une existence qui conduit inexorablement à la mort. C'est ça le vrai scandale. Alors écoutez ce qu'il répond à Marie, ça va l'exaspérer bien sûr. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pouvions le faire si elle le voulait. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance. Voilà ce qu'il répond à sa demande en mariage. Eh bien, on comprend l'exaspération de cette jeune femme qui plaque sur cet être différent des schémas de pensée qui ne correspondent à rien chez lui. La vérité de Meursault, elle échappe à tous. À ses voisins, à ses amis, à ses juges. Et Camus pose ici la question essentielle, qui peut prétendre connaître la vérité de l'être humain? Il va donc assister à son procès comme s'il n'était pas concerné par les débats, et le lecteur, vous qui écoutez, vous allez finir par vous asseoir à ses côtés quand vous verrez la justice transformer en monstre un homme qui ne se reconnaît pas et que nous ne reconnaissons pas dans l'image qu'on veut donner de lui. Jugé pour ce qu'il est, différent, et non pas pour ce qu'il a fait. Il n'accepte pas de se convertir aux valeurs de ses juges, afin de se sentir coupable, ce qui arrangerait tout le monde. Meursault est condamné parce qu'il est incompris,
parce qu'il refuse de mentir, parce qu'il refuse de faire semblant, parce qu'il refuse de croire en Dieu, refusant cette comédie absurde consistant à masquer le cruel exutoire de la mort. Comme disait Calderon, la vie est un songe dont la mort sonne le réveil. Et voyez-vous, quand les autres se forgent des raisons de vivre, coups humains, elles sont toujours coups humains, nos raisons de vivre. Elles se projettent un horizon rassurant au-delà de la vie. Meursault est l'homme à abattre coûte que coûte, parce que son existence même nous rappelle que tout est vanité et que nous sommes piégés dès notre naissance par ce vide existentiel. Vide existentiel pour l'écrivain Camus qui ne croit pas. Parce que là pourrait être la réponse, bien sûr. Alors tout s'accomplit comme dans la tragédie antique, avec la présence très forte des éléments. Vous pouvez remarquer l'air, l'eau, la terre et le feu incarné par l'éclat du couteau, le soleil par la balle qui s'en va. Voyez-vous, les éléments se mêlent là, avec ce qui est humain, ce qui n'est pas humain, ce qui est cosmique, ce qui ne l'est pas. Donc présence très forte des éléments qui pèsent sur le héros et se jouent de lui. Et quand cet arabe, sans prénom, on n'est pas dans l'anecdotique, sort son couteau tel un rayon de lumière, semblable au soleil qui éblouit, il aurait fallu faire demi-tour. Il aurait fallu ne pas franchir cette limite au-delà de laquelle on est sacrifié. Mais Meursault avance, mu par son corps souffrant, et il commet l'irréparable hubris, qui est la démesure dont parlaient les Grecs. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Eh bien, en conclusion, je vous dirais qu'on peut se demander si tout n'est pas question de hasard. Et si, affronté au drame collectif de la peste d'Oran, Meursault n'aurait pas découvert un sens à la vie humaine, ce besoin de fraternité qui construit les docteurs Rieux. On découvre alors, non sans effroi, qu'au-delà de notre volonté, de notre éducation, il y a le poids des circonstances pour faire surgir notre vérité intime. Très beau texte sur le tragique de la condition humaine, promise à la mort, entre la lucidité aiguë de Meursault et le refus de la différence qui fait des hommes, des machines à broyer l'âme. Vous pourrez lire d'autres textes sur l'absurde dans la période absurde de Camus, son essai, Le mythe de Sisyphe, 2 pièces, Caligula et Le malentendu. Vous y prendrez beaucoup de plaisir. La prochaine émission concernera Candide de Voltaire. Au revoir.